Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, je suis heureux de vous retrouver encore une fois dans Méditons Simplement. Toujours avec, cette fois-ci je dis bien, la femme de pasteur John Mamba. Merci pour la précision, pasteur. Voilà, pasteur Gloria, et nous recevons Papa Brice. Papa Brice Mamba. On va revenir tout de suite, il va nous parler de lui en 30 secondes. Oui. Mais avant, j'aimerais nous rappeler que le but de cette émission, c'est de vous aider à méditer la parole de Dieu de façon simple. Méditons simplement la parole de Dieu. Et donc, nous procédons par des réponses à des questions. Maman Gloria va tout de suite là nous poser et nous allons répondre sur base d'un texte. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, avant de commencer une méditation de la parole de Dieu, prenez le temps de prier et de demander l'inspiration du Seigneur. Papa Brice, je reviens à vous. J'ai tendance à dire Bruce, Brice, Bruce. Donc, chers téléspectateurs, acceptez qu'on l'appelle Bruce. Brice. Brice. Bruce. Pasteur. Ok, Papa Brice. Oui. Oui, pasteur. Dites-nous en 30 secondes. En 30 secondes, moi c'est Papa Brice Umba. Ouais. Bon, plusieurs. C'est pas facile de parler le soir. Je dirais en peu de mots. Oui. Ouais. Brice Umba, homme marié, serviteur de Dieu. Je suis à l'église La Compassion Ok, comme cordon de chorale Oui. ok, et aussi à la fois comme encadrant des adolescents à l'école des adolescents, à l'école des ados, comme on l'appelle, ok. avec nos enfants qu'on a appelés les Timothées. Oui. Les Timothées, ça veut dire quoi? Tous les codymes, on l'appelle Timothée. Non, Dans c'est les pas les ados. codymes. en C'est fait. même pas les codymes. Ok, Oui, expliquez-nous un peu. ce sont les ados, comme nous savons, l'apôtre Paul en envoya Timothée en mission. Oui. Timothée n'était qu'un jeune. Oui. Et c'est pour dire que les jeunes d'aujourd'hui sont appelés aussi à aller en mission. Voilà. La mission, c'est de ramener toutes ces âmes perdues à Dieu, à Wow. Christ. Wow. Oui. Donc, ils ont une mission permanente. Oui. Ok. Et C'est de ramener les âmes à Christ. ça, c'est quelle tranche d'âge? C'est de 13 à 17 ans. À 13. l'église, la compassion, c'est de 13 à 17 ans. Mhm. Mais partout ailleurs, c'est de 13 à 18 ans. Donc, Ok. les codymes va de 0, je sais pas moi, 1 an? Bon, juste quand l'enfant a déjà l'aptitude d'entendre et de parler, La je prise de pense, conscience. Jusqu'à 12 ans. Jusqu'à et 12 ans. jusqu'à oui. 12 ans. Oui. Et après, les enfants passent à Ok. l'école des Mais adolescents. parlons de ça, Papa Brice. Moi, j'aimerais quand même savoir comment vous y prenez. Est-ce qu'avec les enfants, ça va quand même? C'est simple, c'est compliqué? Comment ils se comportent? Bon, la grâce que Après- nous avons, c'est que nous avons déjà des enfants qui viennent de l'école. Oui. Ok. Ils ont quand même une certaine matière déjà. Mhm. Et notre rôle est d'appuyer dessus. Ok. C'est juste faire comprendre certaines matières qui n'ont pas eu à avoir à l'école Mhm. et les préparer à aller à la grande église, comme nous leur disons souvent. Mhm. Vous êtes préparés à aller à la grande église. Oui. Mais il y a une chose, souvent Oui. nous sous-estimons ces jeunes Mhm. en pensant qu'ils sont encore enfants, Voilà. alors qu'à 16 ans, 17 ans, Mhm. on est déjà appelé à faire de grandes choses. Ok. Voilà. Ok. On peut influencer le monde Mhm. pendant cette tranche d'âge. Oui, exactement. Ah. Je suis très d'accord, pasteur, parce que moi, personnellement, c'est vrai que j'ai parti à l'église depuis que je suis enfant. Mes parents sont chrétiens, mais j'ai rencontré Dieu personnellement. Nous avons eu une relation personnelle avec le Seigneur à l'âge de 16 ans. Ok. Donc, c'est à 16 ans que j'ai Arrêtez. reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais conscientiser tous les parents. Hein. Ne vous dites pas que c'est encore un enfant. Un enfant peut faire de grandes choses avec le Seigneur. Et moi, à 12 ans, aumônier de ma jeunesse, de la jeunesse de Wow. mon église. Waouh, à Moi, 12 c'était un peu ans. compliqué à 12 ans. Oui. Mais il faudrait relever une chose. Il y a de ceux-là qui n'ont pas connu le Seigneur à cet âge-là. Voilà, oui. Plusieurs ont eu à connaître le Seigneur beaucoup plus âgés à l'université, par Oui. exemple, Oui. grâce à certains aumôniers des universités, des étudiants comme nous, Oui. mais qui avaient déjà eu la grâce de connaître le Seigneur beaucoup plus tôt. Mhm, ok. Mais ces expériences de jeunesse ou de l'adolescence, c'est mieux de les connaître pendant qu'on est dans le Christ.
pendant qu'on a une certaine matière. Oui. Parce que si on n'a pas la connaissance, Mhm. on n'a pas la crainte de Dieu, Mhm. c'est l'étape de la vie où on commet beaucoup de bêtises. Exactement. Yes, yes. Exactement. Sinon, on risque de ne pas méditer aujourd'hui. Mhm. Chers téléspectateurs, vous habitez 2e rue ou Mhm. vous êtes dans les parages de la 2e rue limitée. N'hésitez pas d'envoyer vos enfants à l'école des ados. Voilà. Ils sont très bien pris en charge. C'est Mhm. une bénédiction d'avoir un enfant de 14 ans qui parle de Jésus, Mhm. un enfant de 15 ans qui parle de Jésus. Et je vous encourage à le faire. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir sur... Merci beaucoup. Merci, On peut revenir Papa sur Brice. les textes du jour. Donc, prenez vos calepins, prenez vos stylos. Nous allons bientôt embarquer avec Papa Brice. Nous vous revenons un instant avec le texte du jour, avec Maman Gloria. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui, dans notre émission et Méditons simplement, nous parlerons d'une portion de la Bible merveilleuse, c'est-à-dire nous sommes dans Matthieu, le chapitre 6, du verset 24 au verset 28. Je vais lire ma Bible, mais là où vous êtes, vous pouvez aussi utiliser vos Bibles, en papier, sur téléphone, comme vous voulez, mais utiliser, c'est toujours important. Alors, la Bible dit, dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Amen. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans le grenier. Et votre Père céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent le lit de champ. Il ne travaille ni ne file. Amen. Amen, amen. Donc, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons aujourd'hui partager sur cette portion de la Bible. Et donc, très rapidement, déjà, je voudrais poser la question à Papa Brice et au pasteur Samuel. De qui et de quoi parle-t-on dans ce texte, Papa Brice? On a dit Papa Brice, on n'a pas dit Pasteur Samuel. Oui, Papa Brice. Voilà. Papa Brice. Nous avons voté dans les plateaux. Je prends la lourde charge de commencer. Bon, ici, c'est une portion du sermon de la montagne, juste après le baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste, nous le savons tous. Il y a eu le sermon de la montagne. Il faudrait savoir une chose, quand on veut commencer une mission avec une équipe, il faut partager sa vision. Et le Seigneur Jésus-Christ ici était en train de partager sa vision, mais beaucoup plus sur l'éthique. Parce que si nous lisons ces textes, nous allons comprendre qu'il partageait plus de l'éthique et de la foi. Mais dans cette portion, le Christ s'adressait aux apôtres, aux disciples qui étaient là, et à une partie de la foule qui l'entendait. Donc, si on parle de qui s'agit-il, on parlera de Christ et de ses disciples. De quoi s'agit-il? C'est du partage de sa vision, de sa vision, de la vision du Père, de la vision du royaume, et de la vision que devraient avoir les disciples dans cette mission qu'ils avaient à accomplir sur terre. Wow, ok. Et par rapport à ça, pasteur, avez-vous quelque chose à rajouter? Bon, on parle aussi des oiseaux. Oui. Et des herbes. Ils sont pris en exemple. Oui, ils sont pris en exemple. Ça veut dire qu'ils nous enseignent quelque chose également. Voilà, ils nous enseignent quelque chose. C'est aussi, des fois on les oublie. Quand l'apôtre Paul dit « la nature ne vous enseigne-t-elle pas ?» ça veut dire que les oiseaux peuvent nous enseigner. Bien sûr. Donc, on parle aussi des oiseaux, on parle des herbes. Des herbes, oui, je complète ça comme ça. Des lys et vallées, des lys et champs. Donc, nous avons l'éclaircissement de ce que nous voyons, de quoi nous parle ces textes. Mais la deuxième question, pour passer très rapidement... Non, avant de passer à la deuxième... Il y a encore de quoi. Il y a encore de quoi. Je pense que quand on parle des oiseaux, c'est l'exemple qu'on a pris des animaux qui sont libres dans l'air. C'est comme ça qu'on peut parler des oiseaux. Ils sont libres, ils volent partout. Mais ça rassure toujours d'avoir de la nourriture. En réalité, ce n'est pas parce qu'ils travaillent qu'ils ont la nourriture. C'est parce qu'il y a une nourriture prévue quelque part. Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Ok. En réalité, ce n'est pas parce qu'ils travaillent qu'ils ont de la nourriture, mais c'est parce qu'il y a une nourriture prévue pour
Oh. quelque part. Ok. Ok, d'accord. Et Non, mais attends, pardon. Oui, papa, je vous en prie. Sentez-vous libre. C'est bon, ici, on est déjà enrichi ici. Oui. Mais ça craint, sinon, moi, demain, je ne travaille pas. Parce que moi aussi, je travaille. Non. Donc, du coup, il y a une nourriture prévue pour nous et puis on ne doit plus travailler. Seulement qu'il y a une chose. Ouais. Ouais. Il y a une chose. L'oiseau n'a pas la connaissance que Dieu a mis en nous. Ok, mais toi, tu as la connaissance de ce que Dieu a mis en toi. Non, mais je risque d'aller encore plus loin dans les questions. Mais il faut que je précise que ces questions-là ne font pas partie. Mais en fait déjà, Oui, on parle de l'animal. Oui. Ouais. Nous savons tous aussi que l'homme est en partie animal. Donc c'est Avant ça de qu'il se s'agit. convertir. Avant de se convertir. Avant de devenir homme-esprit. Voilà. Parce qu'en Ok. réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Exactement. Mais sur base de faits, sur cette terre, de ces corps que nous portons, nous sommes d'abord des animaux. Mais après, on a cette capacité que n'ont pas les oiseaux. Mais on a pris cette base pour vous faire voir que sur cette terre, quand on a cette nature animale, il y a quelque chose prévu pour nous. Donc, dans le basique, dans le point de départ, déjà, il y a quelque chose que Dieu a prévu. Parce que Dieu ne peut pas t'appeler à l'existence sans qu'il n'ait prévu une Quelque providence chose. ou quelque chose pour toi. Voilà. Voilà. Oh, yeah. Ah, ok, gloire à Dieu Ça pour, bénit. c'est pour cette première question. Et pour la deuxième question, pasteur, je voudrais quand même vous poser, ces textes nous révèlent-ils quelque chose sur Dieu, sur Jésus et le Saint-Esprit? Oh, vous posez la question à moi? Oui, Ouais. le pasteur d'abord. Oui, vous commencez et puis Papa Brice va rajouter Non, mais aussi. pourquoi vous me trahissez? On fait équipe. Pasteur, c'est son rancune. On fait équipe. Je commence à l'amour du Mais c'est prochain. l'invité. Attaquons-nous à l'invité. Ah ok, on se tient Ah, ensemble ok. pour attaquer l'invité. Oui, on Voilà, se Papa équipe. Brice, Je suis la dites-nous s'il vous victime. plaît. Ces textes nous révèlent-ils quelque chose sur Dieu, sur Jésus et les Saint-Esprit, Papa Brice? Je commence sur Dieu. La prière du Notre Père nous dit Notre Père qui es aux cieux, Oui, que ton nom soit sanctifié. Et nous savons la suite. la suite. Il y a un moment où nous disons donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ces textes nous apprennent à faire confiance à Dieu. Ouais. Faire confiance parce qu'il est un Père, pas seulement un être que l'on peut voir ou bien qu'on peut saisir par notre compréhension, mais c'est un Père. Le rôle d'un Père, c'est de pourvoir. Donc, ici, il s'agit d'un Dieu pourvoyeur en qui nous devons croire. Un Dieu qui est capable de nous donner ce dont nous avons besoin. Et j'aime beaucoup les Congolais qui ont sorti une phrase « Notre Dieu est un papa responsable ». Ok. Il connaît ses responsabilités, Ouais. il sait qu'il a à pourvoir à nos besoins. Yes. Jésus ici est celui qui nous fait connaître cette vérité. Nous faisons confiance à celui qui nous dit que mon Père est capable de vous donner quelque chose. Il nous fait connaître la pensée du Père, il nous fait connaître la vision du royaume. Et le Saint-Esprit se rassure de nous apporter ces témoignages. Il témoigne de l'évidence de ces paroles auprès de ceux qui l'ont avec lui. Ils l'ont reçu, nous l'avons reçu en nous parce que nous avons cru à Christ. Oui. Le Saint-Esprit existe en nous parce que nous avons cru en Christ. Et il n'est fait que porter ce rôle, de porter ces témoignages et nous faire comprendre que réellement, notre Père est un bon Père, un Père responsable. Wow. Notre papa est un père responsable. Notre Dieu est un papa responsable. J'aime beaucoup cette portion. J'allais dire cette portion de la Bible, mon Dieu. Ça ne se trouve pas dans la Bible, cette phrase, je l'apprécie très bien. J'allais dire cette portion. C'est congolais. C'est très congolais. Alors je précise. Et j'aimerais parler à quelqu'un, dire à quelqu'un justement que Dieu est un papa responsable. Amen. Là, je pense à quelqu'un qui vient peut-être de perdre son papa, comme c'est mon cas cette année. J'aimerais te dire, rassure-toi que Papa Dieu est là. Pasteur, même quelqu'un qui a perdu son mari. Son mari, sa voilà, femme. quelqu'un qui Voyeur, en fait. Ouais, Dieu est sa un papa. maman. J'aime la responsabilité de Dieu. Ouais. Oui. Moi, je voudrais ajouter, ce texte m'apprend quelque chose sur
le Seigneur. Oui. Le verset 26, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... C'est cette question qui fait sonner quelque chose dans mon esprit. Il parle des oiseaux, que Dieu prend soin, mais il dit, ne valez-vous pas plus que... Il place une échelle de valeur entre nous et les oiseaux. Ça veut dire que les oiseaux sont un peu bas, nous sommes un peu plus hauts, mais ce texte nous montre un Dieu qui sait être équilibré, prendre soin et des élevés et des moins élevés. Sur l'échelle des valeurs, nous avons plus de la valeur que les oiseaux, mais il prend soin de nous, il prend aussi autant soin des oiseaux. En fait, ça m'amène à parler à certaines personnes qui se disent que apparemment Dieu ne regarde qu'à une catégorie de personnes. Apparemment, Dieu ne prend soin que, je ne sais pas moi, des gens qui sont déjà... En fait, Dieu ne fait pas la différence. C'est ça même la Bible dit, il fait pleuvoir même sur le juste, même sur le méchant. Il prend soin de tout le monde. De la poussière, il relève l'indigent. Ça veut dire qu'il a aussi son attention. En fait, ma pensée s'adresse à quelqu'un qui dit que Dieu ne peut pas faire telle ou telle autre chose avec toi. Il peut le faire, quel que soit le niveau où vous êtes. Dieu peut le faire. Et je crois que Méditons Simplement va bientôt atteindre Massimanimba, mais après aussi Montréal, et puis Mbandaka, et puis après aussi New York. Je rêve de ce moment où on sera en train de tourner l'émission en anglais. En disant ça, les plus durs seraient de servir les oiseaux qui n'ont pas la capacité de créer eux-mêmes. S'il peut faire le plus dur, il peut faire le plus dur. Ici, nous sommes déjà dotés d'une capacité de faire aussi. Donc il sait faire encore. Ça veut dire que nous avons quand même une certaine autonomie. De pouvoir faire quelque chose. Maintenant, il prend soin. C'est comme si on parlait d'un enfant de 10 ans et d'un bébé de 2 mois. S'il peut prendre soin d'un bébé de 2 mois, alors c'est lui. C'est plus facile de prendre soin. Que Dieu vous bénisse pour ça. À Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment, papa. Brice. Vraiment, Dieu est un papa responsable, c'est ce que je retiens sur cette deuxième question. Mais pour passer à la troisième question, papa Brice, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? L'exemple à suivre. L'exemple à suivre, c'est celui de faire confiance. Moi, je vais parler de 3 motifs. Je pense que le premier motif est le motif de confiance. Ici, le Christ nous apprend à faire confiance. Mais je pense que nous avons sauté le verset 24. Nous parlons plus des autres versets. Alors que le verset 24 parle de la dualité dans le choix. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Notre cœur a été conçu pour n'appartenir qu'à une personne à la fois. Le cœur n'appartient qu'à une personne à la fois et ne se donne qu'à une personne à la fois. Quand il s'agit de la relation avec Dieu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Quand il s'agit de la relation avec ton épouse, tu dois aimer ton épouse et rester fidèle à elle seule. Merci d'insister. Merci d'insister. Non, mais c'est aussi le sens contraire. Tu aimeras aussi ton mari. Ton mari. Moi, je pouvais que parler d'épouse. Pour prendre mon exemple. Juste l'insistance, hein, question. L'exemple, hein? Il est difficile de donner son cœur dans un domaine précis, de donner son cœur à plusieurs personnes. Soit tu aimeras l'un mieux que l'autre. Ici, la Bible, quand la Bible parle de haïr, ne veut pas dire réellement haïr, c'est aimer moins. Aimer moins l'autre. Nous avons vu l'exemple avec Jacob. Il aima Rachel mieux que Léa. C'est pas qu'il haïssait Léa, non. Il l'aimait moins que Rachel. Et c'est aussi pour ça quand Dieu dit « j'ai choisi Jacob, j'ai haï Ésaü ». Mais ce n'est pas haïr. Nous savons l'étymologie des mots, nous pouvons comprendre que c'est le sens ici, c'est aimer moins. Ou bien accomplir une mission de préférence avec tel. C'est ça. Donc Dieu a choisi d'accomplir une mission de préférence avec Jacob et non avec Ésaü. C'est ça en fait ce que nous dit la Bible. Pourquoi? Parce que dans ce sens ici, le cœur est disposé
Notre cœur est disposé à ne pas suivre deux choses à la fois. Mhm. On ne suit pas deux lièvres à la fois. Ouais. Ce sont des exemples qui nous sont donnés dans ces mondes. Parce que quand on suit deux lièvres à la fois, on est dispersé. On ne peut pas, au cas où une des lièvres prend la gauche Oui, et l'autre la droite, on est perdu. exactement. On aura perdu une lièvre. Oui. C'est ça en fait, c'est que veut nous dire la Bible sur cette portion, Mhm. que nous ne pouvons pas donner notre cœur à la fois à Dieu Mhm. et à l'argent. Oui. Ici, l'argent, on a même parlé de maman, Mhm. pour dire qu'on ne peut pas servir Dieu Mhm. au même moment et servir aussi maman. On a des inquiétudes pour Dieu. Nos inquiétudes pour Dieu, Mhm. c'est être un fils, Mhm. une fille exemplaire, Ouais. être une fille agréable à Dieu. Mhm. On ne peut pas à la fois être agréable à Dieu et à maman. Ouais. Ok. C'est difficile. Ouais. Hein, comment tu fais pour être agréable à Dieu? Mhm. Exactement. L'homme moderne cherche à être agréable à maman. Mhm. Ouais. Quand je lis c'est Un détail, hein? C'est maman. Oui, maman, Maman. pas maman. Ah, bon, ah, d'accord. Sinon, il y a quelqu'un qui attend maman. Non, maman. Et Ah ouais. Sinon, ça fait compliqué. l'homme moderne est tellement attaché au bien. Ok. Ouais. Nous sommes tellement attachés au bien. Quand je lisais, je me suis dit, oh, on ne se rend pas compte qu'on est au 1er siècle. Ce texte est écrit au 1er siècle. Mhm. Oui. Mais c'est comme Ok. si on parlait d'aujourd'hui. Oui. C'est comme si on parlait du temps présent. Mhm. Ces textes s'adressent à l'homme moderne. Mhm. Détache-toi des biens matériels. Oui. C'est pas qu'il faut pas en avoir. Oui. C'est détacher, c'est retirer toute son attention. Mhm. On travaille pour réussir dans la vie, Ouais. accompagné de la grâce de Dieu. Mhm. Mais on ne travaille pas pour dépendre de ce qu'on fait. Ok. Mhm. Mhm. Nous dépendons tellement de résultats, que nous sommes tellement attachés aux résultats, Mhm. que nous avons oublié la source. Nous avons Ouais. oublié le Dieu. Et on est inquiet pour les résultats non atteints. Mhm. Et on Voilà. n'est pas inquiet pour le Dieu qui nous a appelés. Qui nous a Voilà. appelés. Oh, yeah. C'est en fait, je voulais quand même qu'on commence par ça. Mhm. Et pour la suite, comme je parlais, je disais tout à l'heure, j'avais 3 motifs. Mhm. Les motifs de confiance. Confiance, oui. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Oui. Ok. L'homme moderne, comme je le disais tout à l'heure, a tellement fait confiance au bien. Mhm. Il sait que si je n'ai pas d'argent, je ne vivrai pas. Ok. Si je n'ai pas de maison, je ne saurais pas m'abriter. Si je n'ai pas de tenue, je ne saurais pas aller dans telle ou telle fête. Je ne saurais pas paraître. C'est ça l'homme moderne. Mhm. Aujourd'hui, nous sommes tellement attachés à ces choses que nous avons oublié qu'il faut d'abord faire confiance à Dieu. C'est comme ça qu'il prend l'exemple des oiseaux, pour dire qu'avec eux, je sais même leur donner de la nourriture. Et ils ne réclament pas. Mhm. Ils disent, non, Dieu, j'ai peur que demain, tu ne viennes pas. Mhm. Ils n'ont jamais fait de recours pour les oiseaux. Ouais. Voilà. Mhm. Le facteur Ils font confiance confiance. ici nous fait comprendre que je n'ai pas aujourd'hui, Oui. je fournis des efforts certes, Mhm. parce que le monde me demande de travailler, Mhm. le monde me demande de sortir de ma maison pour aller chercher le pain quotidien. Ouais. Mais en réalité, on peut aller chercher le pain quotidien et ne pas en trouver. Exactement. Je dis toujours aux gens, les motivateurs qui nous font croire Mhm. que c'est par notre travail que nous avons, Mhm. et que c'est par notre travail que nous réussissons, que Oui. c'est faux. Ouais. Parce que s'il faut prendre sur l'échelle de la douleur du travail, Mhm. je pense que les porteurs, tous ceux qui sont Ils derrière les travaillent chariots, plus. ils travaillent plus que nous. Ils devaient être rémunérés plus. Voilà. Ouais. Mhm. Mais la rémunération n'est pas proportionnelle à la force que nous employons. Oui, Exactement. oui. La rémunération est proportionnelle à la grâce de Dieu. Yes. Alléluia, Amen. alléluia, Amen. alléluia. Exactement. Ça me rappelle une expression qu'on avait à la faculté. On disait, il faut bosser, étudier, Mhm. comme si la réussite dépendait de toi. Mhm. Mais il faut prier Prier. parce que la réussite dépend de Dieu. Exactement. La réussite On dépend. disait toujours ça et tout. Donc tu bosses durement, mais il faut avoir confiance qu'au-delà de tout, Mhm. et c'est Dieu qui te donne. Parce que ce que les gens oublient, Mhm. c'est que Christ parle de ces choses, mais il travaille aussi, il Ouais. bossait. Mhm. Ok. C'est déplacé pour annoncer la parole À pied. à pied. Mhm.
de longue distance. Il pouvait se contenter du fait qu'il est fils de Dieu. Ouais. Il est Dieu. Utiliser son omniprésence, Ouais. mais il était homme aussi. Il nous a enseigné comment travailler. Ouais. Mais il parle de la confiance. Dans le premier motif de confiance. Le deuxième motif, le second, c'est le soin admirable de Dieu dans la nature. Et ce Dieu est notre Père. Dieu prend l'exemple de la nature. Il prend l'exemple de la nature pour nous enseigner. Il nous démontre déjà combien il est responsable avec la nature. Il a créé la nature. Il sait prendre soin de la nature. Il n'y a qu'un informaticien qui a conçu un logiciel qui sait comment le logiciel fonctionne. Dieu a conçu le monde. Il sait comment le monde doit fonctionner. Il connaît toutes les fonctions qu'il a prévues pour que ce monde soit tel qu'il est. Nous devons apprendre à lui faire confiance. Le troisième motif, c'est l'inutilité, l'impuissance des inquiétudes, qui ne font qu'au contraire qu'énerver les forces de l'âme. En réalité, plus nous nous inquiétons, aujourd'hui, nous avons des maladies qui s'en suivent. Les inquiétudes apportent des maladies. Tellement de soucis que nous avons de stress. La société moderne est remplie de personnes stressées. Au point que dans notre pays, même pour trouver un sourire en route, c'est difficile. Voilà pourquoi nous on en donne gratuitement au plateau. Bien sûr, tout simplement. Voilà. Avec beaucoup d'amour. Il est inutile de s'inquiéter. C'est vrai qu'on peut avoir certains objectifs non atteints et on veut à tout prix les atteindre, mais la Bible nous demande de faire quoi? De ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître. Donc ça veut dire que nous n'avons qu'à faire connaître à celui qui a voulu, par son bon vouloir, que nous soyons sur terre. Nous n'avons qu'à faire connaître à celui qui a toutes les capacités du monde de pouvoir faire quelque chose. Et je retiens quelque chose de ce que Papa Brice vient de dire tout à l'heure, c'est-à-dire la rémunération est proportionnelle à la grâce de Dieu. J'ai vraiment tenu cette parole pour moi et je crois que quelqu'un en fera aussi sienne. Et j'aimerais m'adresser au fait, pendant qu'il parlait, j'ai senti en moi un fardeau pour des personnes, les mamans, des personnes qui sont en train de se débrouiller avec des petits business. Je m'adresse à cette maman qui vend le pain au coin de la rue et qui par hasard est en train de tomber, de suivre cette émission. C'est que la plus grosse erreur que nous faisons, c'est que, comme Papa Brice l'a dit, nous pensons que le capital va augmenter, les affaires vont changer avec nos énergies. Certes, il faut le faire, mais comptez sur la grâce de Dieu. C'est ce que Jésus essaie de nous faire comprendre. À côté de ce que toi tu fais, compte sur la grâce de Dieu. Je crois que Dieu honore ceux qui comptent sur lui. C'est qu'il faut confiance. Mais aussi, moi je trouvais aussi... on est dans exemple à suivre. Exemple à suivre. Non. Donc, en fait, la quatrième, c'est quelle vérité t'a-t-il le plus touché dans ces textes? Non, moi je suis encore dans exemple à suivre. Ok, d'accord, je vous en prie, pasteur. Exprimez-vous. Oui, sinon vraiment, vous faites équipe avec l'invité au point de m'abandonner. Non, moi je pensais plutôt que le pasteur devait rajouter quelque chose à ce que moi j'ai dit. Donc y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Ok, alors moi il y a deux choses, il y a deux exemples à suivre. Bien sûr, que je vois là-bas, je peux même mettre trois. Le premier exemple à suivre, c'est sur Dieu. La Bible dit, Jésus explique, il dit que regardez les oiseaux du ciel, regardez l'herbe de champ. Il les moissonne, il fait quoi? Mais la Bible nous présente un Dieu qui prend soin de l'herbe de champ. Exemple à suivre, la Bible nous présente un Dieu responsable qui prend soin de ce qu'il a fait. Il ne crée pas les plantes pour les abandonner et que quelqu'un d'autre en prenne soin. Il prend prend soin de tout ce qui est à sa responsabilité. Voilà, il exerce sa responsabilité. Bon, en fait, ça monte comme ça dans mon cœur, ça peut choquer quelqu'un, mais il ne faut pas faire des enfants pour que quelqu'un d'autre prenne soin de ses enfants. Voilà, par exemple. Voilà. Il ne faut pas engrosser une jeune dame et puis l'amener à son oncle et dire bah, écoute, il faut m'aider. Moi, déjà, ça me choque, tu te décides de te marier et puis bon, voilà, je n'ai rien. Tu vas, non, aidez-moi avec. Si on doit t'aider déjà avec la dot et puis la suite. Vraiment, gloire à Dieu, merci pasteur. Oui, je sentais vraiment, ça c'est
le premier exemple à suivre. Oui. Ce que j'initie, je dois prendre soin. Oui. Dieu a pris soin, il prend soin de l'herbe de champ, il prend soin des oiseaux du ciel. Ouais. Nous devons, et je prie Dieu qu'il nous donne la force de prendre soin de l'émission Méditons simplement. Amen. Amen. Mais aussi, un autre exemple, ça encore j'aime, avec l'herbe de champ. Cette fois-là, c'est l'herbe de champ qui m'enseigne. Mhm. Et il dit, je suis allé jusqu'au verset 31. Oui. Christ présente, c'est Christ qui présente l'herbe de champ. Mhm. Il se sert de l'herbe de champ comme modèle. Oui. L'herbe de champ ne fait rien, mais Dieu revêt l'herbe de champ. Un exemple à suivre sur le calme de l'herbe de champ. Mhm. Il se peut qu'il y ait la pluie. Il se peut qu'il y ait le soleil. Il se peut que le climat ne soit pas favorable à l'herbe de champ. Oui. Mais Christ ne nous présente pas l'herbe de champ rebelle Mhm. ou agitée. C'est comme ça qu'il oppose les textes aux Oui. inquiétudes de l'homme. Il dit, vous vous inquiétez, mais regardez l'herbe de champ. C'est comme pour dire que l'herbe de champ ne s'inquiète pas. Voilà. Il est tranquille. Il est tranquille. Il sait que je le veuille ou pas, il prendra soin de moi. Il voit le soleil, il dit, ce qui est sûr, à un moment donné, il va arrêter le soleil pour m'arroser. Exactement. Un exemple à suivre sur le calme dans le quotidien. Amen. Vous voyez. Oui. Des fois, certaines pressions, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, certaines pressions de la vie nous amènent dans l'agitation, certaines pressions de la vie nous amènent à oublier même que Dieu peut prendre soin de nous. Oui. Mais ici, voici un exemple à suivre, de garder le calme même quand le soleil nous brille. Alléluia. Wow. Ouais. Gardez le calme Comme- même lorsque Le soleil nous brille comme l'herbe de champ, mais il garde son calme, il sait qu'il y aura un moment, il y aura la rosée du Il ciel. y a un papa responsable qui est là. Oh, yeah, Gloire yeah, à Dieu. yeah, yeah. Gloire à Bon. Dieu. Merci, pasteur. Je crois que c'est bon. Nous pouvons passer à la 4e question. J'en ai encore d'autres si vous voulez. Parce que on doit vraiment pas faire abstraction des inquiétudes. Parce que Oui. c'est Bien un sûr. exemple à ne pas suivre que Jésus en parle. Exactement, pas du tout. Qui par ses inquiétudes, pourquoi on ne reste pas un peu une seconde sur cette phrase-là? Qui par ses inquiétudes Mhm. Peut rajouter peut rajouter, ne serait-ce que une coudée. une coudée à la durée de sa vie. Ouais. Ça, en fait, j'étais en train de réfléchir autour de ça. Ça veut dire que les inquiétudes, c'est un investissement à blanc, inutile dans la vie. Mhm. En fait, apparemment, Jésus veut nous faire voir que le plus important, c'est d'investir sur des choses qui rallongent ta vie. Oui. Entre autres, la vie éternelle. Mhm. Alors que les inquiétudes viennent sécher ta vie. Tu fais rien. Ouais. Mhm. Et ça, je m'adresse à des personnes qui sont très inquiètes. Je ne sais pas pourquoi ton cœur bouillonne. Jésus nous fait comprendre ici que les inquiétudes en soi n'ajoutent rien, Ouais. Ouais. aucun intérêt. Mhm. Ouais. Et puis, pasteur, si je dois rajouter par rapport à ce que vous dites, ça, là, vraiment, j'aimerais plus m'adresser à quelqu'un. Hein. C'est-à-dire, il y a des gens qui s'inquiètent pour tout et pour rien. Pour rien. Ouais. Tu verras quelqu'un qui vient de prier, mais qui s'inquiète. Voilà pourquoi, dans un numéro, nous allons parler de la foi et de la prière. Quelqu'un qui prie, quelqu'un qui a la foi ne s'inquiète pas. Si tu te retrouves toujours en train de t'inquiéter à chaque fois que tu as un problème, c'est-à-dire que tu vis un déséquilibre. Alors demande à l'Esprit de Dieu de pouvoir t'aider non seulement à avoir une vie de prière, mais aussi à augmenter les niveaux de ta foi parce que tu en as besoin pour l'exaucement à ce que tu attends de Dieu. Papa Bruce, moi, je me demande souvent comment les gens font pour... Il y a des gens qui s'inquiètent même pour le courant qui est parti. Oui. Ouais, il y a des... Pourtant, ça ne rajoute rien à la vie. Ça ne rajoute rien. Rien du Tu tout. es inquiet parce que il n'y a pas de courant. Faisons confiance à Dieu. Au moment Gloria disait tout à l'heure Mhm. qu'il y a des gens qui s'inquiètent juste après la prière. Il y a des gens qui s'inquiètent pendant la prière. Ah, ça, Ça, c'est encore Et ça, c'est compliqué. plus grave. oui. Parce qu'en réalité, les inquiétudes sont comme dans une entreprise des passifs. Mhm. Oh, ok. Mhm. Ok. Notre actif, Ok. c'est la prière, la foi en Dieu. Voilà. Mais nous avons des inquiétudes qui sont des passifs, Mhm. qui viennent se rajouter. Quand Ouais. le passif est plus grand, c'est la faillite de l'entreprise. Oh, yeah. C'est un entrepreneur. Ok. Ah, Ça, je n'ai pas vu venir. Ouais. En Faisons un réalité, peu la comptabilité de la foi. Ouais. Dans les négatifs, dans les passifs. Ouais. Comment on appelle encore les tableaux le tableau comptable. Là. les plans comptables. Le plan comptable, Voilà. Donc, on a dans les passifs les inquiétudes. les Ouais. inquiétudes. Et puis, dans l'actif, Dans l'actif, nous avons la foi, tout ça. Mhm. Mais maintenant, quand les inquiétudes sont grandes, Oui.
tu On est en perds. faillite. Oh, Exactement. On déclare faillite. Mhm. C'est ça l'homme qui échoue. Oui. C'est ça l'homme qui n'arrive pas à accomplir les desseins de Dieu. Mhm. C'est là l'homme qui n'arrive pas à atteindre les objectifs. D'accord. Ces genres Yes. d'hommes sont des hommes qui ont un passif lourd, Oui. un passif chargé, un Mhm. passif trop grand Oui. pour tenir. Et les inquiétudes te poussent directement. Un des dangers des inquiétudes, c'est que les inquiétudes te poussent dans la précipitation. Mhm. Bien sûr. Parce qu'au fait, quand tu es inquiet, ton cœur n'est plus calme et tu Oui. prends des décisions n'importe comment. On ne sait même plus discerner. Oui. Et tu donnes de mauvaises réponses à de bonnes questions. Voilà. Jésus dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me jeter là. Voilà. Mauvaise réponse à la bonne question. Voilà. Oui, Bien aimé dites-moi, dans maman. le Seigneur, mettons de côté nos inquiétudes, déposons nos fardeaux au pied de la croix, faisons confiance à Dieu. Amen. Alors très rapidement, nous passons à notre 4e question. Quelle vérité t'a le plus touché dans ces textes, Papa Brice? Oui, donc, dans ces tests, en fait, on en parle déjà. Et pendant toute l'émission, on est en train d'en parler. Oui. C'est le fait de comprendre que le discours de Dieu n'est pas, le discours de Jésus ici n'est pas, n'a pas en fait l'idée de faire abstraction du gain, abstraction de bien de ces mondes, Oui. mais c'est plutôt de nous ramener à la pensée de Dieu, Voilà. qui est de lui appartenir, de lui faire confiance. Oui. De savoir que dans sa maison, nous ne manquerons de rien. Amen. De savoir qu'en réalité, nous vivons sous le toit du Seigneur. Amen. Amen. Et que dans cette maison-là, il y a la provision suffisante. Yes. Il ne nous verra jamais sortir de la maison sans habit. Il s'assurera que nous ayons une bonne santé en nous accordant le soin gratuitement. En réalité, nous travaillons parce qu'il nous a été dit, tu gagneras ton pain par la sueur de ton front, tout ça. Nous travaillons, mais le gain, c'est lui-même qui nous le donne. Oui. Amen. Oui, Amen. c'est ce qui arrive. Faire confiance en Dieu, c'est l'essentiel. Faire confiance à son Père, dans ces cas, c'est l'essentiel. Oui. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est de comprendre comment fonctionne Dieu. La vérité, c'est de comprendre qu'il est responsable, comme nous l'avons dit. Et la vérité, c'est de s'assumer en tant que tel, Amen. en tant que fils, La vérité, en tant que personne de s'assumer. disposée à recevoir. Quand bien même nous travaillons, quand bien même nous sommes obligés de travailler 8 heures par jour. Maintenant, c'est 9 heures, je pense. Ouais. 9 heures par jour. Mais, bon, on prend un exemple de la société où nous vivons. Oui. Nous avons des personnes dans nos maisons qui nous aident avec le travaux au quotidien. Ces personnes ne sont pas autant rémunérées que les chefs d'entreprise. Oui. Mais pourtant, elles travaillent plus d'heures que les autres. Exactement. Ouais. C'est comme je disais, la rémunération est proportionnelle à la grâce de Dieu. Oui. Ce n'est pas par rapport à nos efforts, mais c'est la grâce que Dieu... C'est tout un processus. Dieu t'a accordé la grâce d'étudier, Dieu t'a accordé la grâce de faire des masters, Dieu t'a accordé cette grâce. Et aujourd'hui, tu as une rémunération. Tu penses que c'est parce que toi, tu as étudié, c'est parce que tu as eu la connaissance. Non. C'est la Il y grâce en de a Dieu. qui ont eu ce désir d'étudier, qui sont peut-être plus intelligents. Nous avons vu au campus ici, il y a des gens venant d'une certaine province qui sont toujours plus intelligentes, Plus plus brillant. douées. Oui. Nous, Mais- les villageois. Voilà. Oui. Mais il y a des Quinois qui sont plus rémunérés. Il y a des gens qui ont vécu ici, qui toute leur vie ont connu le bonheur, qui sont plus rémunérés. Ouais. Donc c'est ça en fait, c'est que Dieu veut nous faire voir. C'est que compte sur moi, fais ce que tu as à faire, mais compte sur moi. Et tu auras Wow. tout ce que tu désires. Amen. Fais de l'éternel tes délices. Tu donneras ce que ton cœur désire. Voilà. Amen. Pasteur, vous avez quelque chose à rajouter Oui, là-dessus? moi, le texte m'a fait beaucoup de bien. Oui. Le verset 31. Au fait, je viens en bémol Mhm. dans ce que disait Papa Brice. Oui. Je remarquais une chose, c'est que Jésus parle de 3 choses. Il parle de vêtements, Oui. il parle de la nourriture, il parle de l'eau ou à boire. Mhm. Il dit, je vais te vêtir, je vais te donner à manger, je vais te donner à boire. Les 3 éléments constituent le besoin vital d'un homme.
Exactement. Alors, c'est que moi, ce qui me touche ici, c'est que Dieu, avant de s'occuper de tes besoins extra, il a la capacité de s'occuper d'abord de tes besoins vitaux. Oui, primaire. Des besoins primaires, comme le dit Papa Brice. Quelquefois, on est inquiet. Il y a des gens qui s'inquiètent pour les manger. Dieu dit, ne t'inquiète pas. Bon, nous les pasteurs, on aime bien aller dans des histoires, comme le dit l'émission, méditons simplement. Je voudrais quand même rester sur cette simplicité. Papa Brice m'a donné le goût de rester dans cette simplicité. Donc, ce texte veut dire à quelqu'un, et ça c'est la leçon que j'ai tirée, dorénavant, quand tu te réveilles le matin, ne te pose pas la question de comment je vais manger. Comment je vais m'habiller et qu'est-ce que je veux boire. Bon, Dieu n'a pas précisé qu'il faut boire l'alcool. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Ne te pose pas la question. Est-ce que la régie des eaux a fourni de... Non, Dieu dit ne te pose pas la question. Le jour où l'eau ne coule pas, il y aura la pluie. Au fait, le fardeau que j'ai aujourd'hui sur ce texte-là, c'est de ramener quelqu'un dans ses béabas. Vraiment que tu te sentes que Dieu est très responsable, il peut prendre soin des petites choses. Cette parole que j'ai dit s'adresse à un orphelin qui n'a pas de quoi manger. Cette parole que j'ai dit s'adresse à quelqu'un qui n'a pas où dormir. Cette parole que j'ai dit s'adresse à toi qui n'a pas de quoi vêtir. Moi, je me souviens, moi ça m'est arrivé de ne pas avoir de quoi s'habiller. Je me souviens, c'est parmi les bons témoignages de la vie. On avait une activité à IPC à l'époque, au groupe évangélique des centenaires, et j'étais le cordon de l'activité. Et donc le cordon de l'activité, quand même, il fallait bien s'habiller et tout. Et moi, je n'avais presque rien à l'époque. Alors, un frère me fait un don. Il m'achète un pantalon, une chemise. Déjà, quand quelqu'un, à la veille d'une activité, il te fait cadeau d'un pantalon, d'une chemise, en fait, le message passé dessus, là, c'est je ne fais pas confiance à ta garde-robe pour cette activité. Donc, j'ai béni Dieu, mais je me rends compte que je n'ai pas de chaussures. J'ai pas de chaussures. Moi, vraiment, cette méditation me rappelle ça et c'est vraiment un enseignement que j'en tire encore aujourd'hui. Et donc, j'étais inquiet pour la chaussure que je n'avais pas. Alors, je me dis, je vais aller en prêter la chaussure. Et à l'époque, j'étudiais avec le prophète Franck Nazir Ibanda. Donc, je vais vers lui, je lui demande, est-ce que tu peux prêter ta chaussure Croco? Une précision Croco. Oui, la chaussure Croco. L'animal a souffert. L'animal a souffert. Bailloté là tous les soirs. C'est pas possible. Donc, je demande au bien-aimé à l'époque, frère Franck, et il me prête sa chaussure. J'avais besoin de paraître bien. J'ai porté mon nouveau pantalon, ma nouvelle chemise, et j'ai porté la chaussure. Malheureusement pour moi, ce n'était pas ma pointure. J'ai chose 43, c'était du 42. Mais j'étais convaincu que ça va aller jusqu'à la fin de l'activité. La prédication n'avait même pas encore commencé. J'étais l'homme le plus malheureux de l'activité. J'avais mal aux pieds. À un moment donné, j'avais des yeux rouges, mais j'étais devant. Je ne pouvais pas descendre non plus. Les gens me voyaient avec des yeux rouges, ils étaient convaincus que c'était l'esprit, j'étais affecté, mais c'était la chaussure. J'étais tellement inquiet que je suis allé trouver des choses alors que... Et vous savez, le pire, c'est que je suis rentré chez moi pieds nus. Parce que je ne pouvais pas supporter. Alors j'ai pris la chaussure et je suis rentré pieds nus. Quel désarroi, quelle honte. Pourquoi? Parce qu'au départ, Dieu a dit ne vous inquiétez pas, mais il y avait une inquiétude en avance. Et c'est comme ça que moi aujourd'hui, ce texte vraiment, avec toutes les douceurs de Papa Brice que je prends, je m'adresse à quelqu'un qui n'a rien, qui passe par des moments compliqués et qui s'est dit je ne sais pas d'où vous me suivez, je parle à une maman qui a ses enfants, qui n'a pas un homme qui peut prendre soin d'elle. Vous vous demandez comment vous allez faire pour la scolarité de vos enfants, comment vous allez faire. Ne vous inquiétez pas. Amen. Faites confiance en Dieu. Les résultats qu'on a, ce n'est pas des résultats parce qu'on a fait quelque chose, mais parce que Dieu a étendu ça. Mais j'aime David, la Bible précise qu'il est allé au torrent, il a pris des pierres,
Mais quand il s'adresse à Goliath, il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Yes. Bien qu'il a des pierres dans sa gibecière, Voilà. mais il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Je peux continuer à parler jusqu'à X-Time sans s'arrêter, mais je crois que je dois m'arrêter. Ok, alors, pour finir, j'aimerais nous poser la question, quelle vérité tu en fais un sujet de prière, Papa Brice? Voilà. Moi, aujourd'hui, quand je venais, moi aussi j'avais une inquiétude. C'est pas possible. J'avais une inquiétude. En venant ici, Ouais. je me posais la question de savoir si je serais à la hauteur. Ouais. J'étais tellement inquiet. J'étais Ne tellement vous inquiétez pas. Et quand je suis venu, Ok. et j'ai vu le lieu, Ouais. je me suis dit, ok, je ne serai vraiment pas à la hauteur. C'est pas possible. Je ne serai vraiment pas à la hauteur. Ouais. Mais j'ai aimé une chose. Ouais. J'avais une voix en moi qui me disait, mais attends, dans la vie courante, tu fais quoi? Ouais. Tu parles aux gens, tu parles aux clients, Exactement. tu parles aux ados. Ouais. Et mes amis, les ados que je salue d'ailleurs en passant. Ok. Alors ici, tu viens pour méditer Ça ensemble va. avec les pasteurs. En Ouais. fait, ce qui m'inquiétait le plus, c'est que Ah, j'allais me retrouver devant Entre deux le pasteur. Et j'étais le seul non-pasteur. Vous intimidant les gens ou quoi, pasteur? Non, entre frères. Tout simplement. Voilà. S'il pouvait savoir que le pasteur aussi était inquiet, Les pasteurs aussi étaient inquiets. L'invité. Exactement. il va nous terrasser. Non, j'étais déjà prévenu que je devais être le plus simple possible à cause Du thème. Du thème. Voilà. Du thème, méditant simplement. simplement. Ouais. C'est comme ça que je n'ai pas aujourd'hui voulu avoir de mots du dictionnaire. Ouais. Oh, gloire au Tout ça. Seigneur. Gloire Et à on a Dieu. voulu employer les mots les plus simples possibles Ouais. pour que tout le monde ait la capacité de comprendre. Ouais. Mais j'avais une prière que j'ai notée tout à l'heure Oui. et elle dérive un peu de la prière du Notre Père. Ouais. C'est Notre Père qui est dans le cieux. Mhm. Je reconnais que tu es le Dieu saint, Hum, que ton règne vienne. Viens. Amen. En réalité, quand nous appelons le règne de Dieu, Hum. il a la capacité Mhm. de tout nous donner. Mhm. Moi, je me vois fréquenter des lieux où tu comprends qu'ici, on peut manquer de rien. Mhm. Un petit exemple, tu Ouais. te rends chez le président de la République. Mhm. Hum. Est-ce que tu peux manquer de quelque chose là-bas? Non. En principe. Il y a même la possibilité que si aujourd'hui ta chaussure a un problème, qu'on a été chercher une autre. Mhm. Oui, on te trouve. Il y a cette possibilité. Ouais. Donc, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Au contraire, en ce moment-là, tout ce que tu peux avoir comme besoin, le fait de les exprimer, Ouais. Mhm. tu peux avoir une solution. Exactement. En fait, c'est ce qui nous arrive. Dans le règne du palais, dans ces règnes-là, Ouais. tu as la capacité de tout avoir. Amen. Et comme je disais, que ton règne vienne sur la terre et fais ta volonté Mhm. comme elle est faite dans le ciel. Amen. Je pense que si Dieu peut bien organiser ce qui se passe dans le ciel, Mhm. il peut le faire pour nous. Amen. Ça, c'est fort, ça. Amen. Mm, Nous bénissons mm. Dieu. C'est vraiment Ouais. la prière que j'ai notée, c'est en entrant ici, comme je disais. Ouais. En fait, cette inquiétude que j'avais en moi, je Ouais. me disais, comment je peux faire pour m'assurer? J'ai dit que ton règne vienne. Yes. Oh, yeah. Je Le pense que règne si vienne. je suis inspiré de Dieu, Mhm. c'est pas parce que j'ai tellement de la connaissance. Ouais. Je dis toujours, partout où je passe, nous n'avons pas grandi Mhm. ancrés dans les choses de Dieu. Ouais. Nous n'avons pas grandi dans ça. Mhm. Nous étions comme des électrons libres. Hum, Ouais. hum, Mais dans ces électrons libres, Dieu a pu nous canaliser. Amen. hum. Je ne suis pas issu d'une famille très pentecôtiste, Mhm. mais Dieu a fait en sorte que j'apprenne à les connaître, Mhm. que j'apprenne à les servir Mhm. et que je m'abandonne à lui tout seul. Yeah. Amen. Amen. Et pour terminer, donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Mhm. J'allais très quotidien, Mhm. mais je dis nécessaire. Oui. Le pain au quotidien,
la quantité est indéterminée. Parce qu'on peut te donner un pain, mais il y en a qui ne mangent pas qu'un seul pain, pour ne pas me citer moi-même. Mais je pense que Dieu sait que ce qui est nécessaire pour que tu aies une bonne journée, c'est un pain, ou 2 pains, ou 3 pains. Ça dépendra de lui. C'est comme ça que je dis, donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. C'est la prière qui est dérivée de ces versets après l'avoir lu. Et j'ai compris qu'il fallait faire confiance en Dieu. C'est tout ce qu'il faut. Amen. Il fallait faire confiance à Dieu. Pasteur, vous avez quelque chose à rajouter? Oui. Moi, aujourd'hui, ce qui pèse dans mon cœur, c'est des témoignages pour encore édifier quelqu'un. Ma prière, c'est que Dieu aide quelqu'un, vraiment, comme Papa Brice l'a dit, à faire confiance en Dieu. Vous savez, c'est très facile de faire confiance en Dieu quand tout va bien. Ou quand tout s'annonce bien. Mais ce n'est pas aisé de faire confiance quand rien ne présage, quand tu ne vois rien venir. Quand on a commencé l'extension de Kitambo, parce que j'ai aussi travaillé à l'extension, la compassion Kitambo, j'étais le modérateur principal. Donc, à chaque culte, il fallait modérer. Mais, ne vous inquiétez pas de quoi vous vêtez, je n'avais pas d'amis. Donc, le pasteur disait qu'il faut toujours être en tenue de ville et j'avais un débardeur que je mettais. Ce débardeur faisait office de la veste. Donc, chaque culte, je prends mon débardeur. Et un jour, quand le culte est fini, pendant que tout le monde était là, on s'est salué, c'était la grande famille. Et puis, un enfant de l'écodim, je suis sûr que c'était l'encadreur Papa Brice qui l'avait envoyé. Cet enfant vient et puis il touche mon débardeur et puis il crie devant tout le monde. Frère Sam, pourquoi toi, tous les jours, tu prends seulement cet habit? Tous les jours, seulement cet habit, tous les jours. Et puis tout le monde là regarde. Et puis moi aussi, je fais semblant. Tu me parles? Non, le plus grand problème, c'était pas gérer cette histoire-là. Le plus gros problème, c'était le prochain culte. Dois-je porter cette... Toujours le même truc le ou bien fils unique. trouver autre chose? Le fils unique, voilà. Et puis c'était une mauvaise semaine pour moi parce qu'au fait, le petit là me colle cette honte-là au culte de mardi. Au culte de jeudi, le pasteur encourage les gens à donner pour prendre en charge les serviteurs et tout, c'est pas bien. Quand le serviteur vient avec une chaussure pas bonne et tout, et puis pas bonne. Et puis à la fin du culte, un bien-aimé vient vers moi et dit hey, frère Sam, tu sais quand le pasteur disait que c'est pas bien que un serviteur vient avec des chaussures pas bonnes là. Je me suis dit ça c'était pour toi. Quand je regarde ta chaussure, et puis la personne disait ça comme ça en riant, et puis tout le monde a éclaté de rire. Et puis quand j'ai baissé mes yeux, c'était vraiment ma chaussure. Oh là là. Et je me suis dit, et puis c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que la chaussure vraiment elle n'allait pas. Alors je me suis dit donc, demain je vais voir mon cordonnier du coin. Et quand je vais chez le cordonnier me donne un conseil. Le cordonnier me dit, papa, n'a ma bête. Pour ceux qui nous suivent, en français ça veut dire, n'a ma bête en français. Pas d'une mauvaise façon, hein? Oui, ne les prends pas mal, voilà. En fait, je l'ai dit, pour ne pas te blesser. Pour ne pas te blesser. C'est le cordonnier qui me dit pour ne pas te blesser. Si tu as la possibilité, change seulement une autre chaussure. Voyez-vous, un réparateur des chaussures, mais il te donne conseil, il dit j'en peux plus, je ne peux plus continuer avec. Non, c'était une semaine où j'étais très convaincu que je ne pouvais pas m'en sortir dans la vie. Mais la confiance en Dieu. Je me souviens, je suis rentré dans ma chambre, j'ai prié, et puis je priais avec la chanson de frère Cèdre Katambaye que j'ai béni en passant. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Je priais avec cette chanson, j'avais des larmes qui coulaient de mes yeux, mais je disais, Seigneur, je t'ai fait confiance. Je sais que tu vas faire quelque chose. Amen. Et j'ai vu Dieu me restaurer. Et c'est ma prière pour quelqu'un ce matin, ou je ne sais pas moi, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. C'est peut-être très difficile, mais fais confiance en Dieu. Amen. Compte sur Dieu. Même à la dernière année, je préfère encore que tu pleures toute la nuit, mais après que tu termines tes pleurs en disant, Seigneur, je te fais confiance. Amen. Amen. Okay. Gloire à Dieu. Et lorsqu'on fait confiance en Dieu, on finit toujours par chanter sa fidélité. Amen. 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 Donc, Amen. merci bien-aimés dans le Seigneur. Si vous avez été touchés pendant cette émission, si le Seigneur vous a parlé, n'hésitez pas de nous contacter. Nous sommes là vraiment pour vous. Vous avez un témoignage à nous partager, n'hésitez pas non plus à nous contacter. Sinon, que Dieu vous bénisse, Papa Brice.
Merci Dieu vous bénisse d'avoir aussi. accepté notre invitation. Dieu vous bénisse, pasteur. Merci Amen. d'avoir vaincu l'inquiétude. Gloire à Dieu. En venant. Merci, Pasteur Samuel. Merci En beaucoup. tout cas, merci à la régie, tout le monde et tout. À nous revoir à notre prochain numéro. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.